En ce début d'année 2021, Guère a traversé une vague de froid qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Celles du Covid se succèdent malheureusement. Un centre de dépistage massif a d'abord été mis en place pendant 2 jours sous l'égide de la Croix-Rouge. Les professionnels de la santé et la municipalité se sont par la suite mobilisés pour ouvrir un centre de vaccination éphémère. Donc on a appelé avec mes collègues tous les plus de 75 ans. Et puis là aujourd'hui on devait être autour de 260 de mémoire. Tout traitement efficace comporte un risque et je pense qu'il faut savoir l'accepter. L'ennemi c'est le Covid, c'est pas le vaccin. Loïc Chenet-Girard, le président de la région, est venu inaugurer 4 armoires raccordables à la fibre optique. 4000 installations de ce type permettront à tous les Bretons l'accès au très haut débit Internet. On ouvre 300 et quelques prises là, il y en a 1000 autres qui arrivent d'ici l'été, et puis ça va continuer au fur et à mesure des semaines. 2026, toutes les prises seront posées. La cloche Louis-Camille de Guère, fondue par Paul Harvar à Villedieu en 1851, a été restaurée aux Pays-Bas. L'entreprise Alain Massé l'a remontée juste avant Pâques. Malgré l'éclosion du printemps, le chemin était encore long avant la fin des restrictions sanitaires. Les terrasses, musées et cinémas rouvrent le 19 mai. Le Quai 56 projette son premier film depuis 7 mois. Donc cette cérémonie est pour nous l'occasion de mettre l'accent et de magnifier la famille. 4 mamans et un papa ont reçu la médaille de la famille française cette année. Le centre social du Pays de Guère, qui s'appelle aussi désormais Mosaïque, était ravi de pouvoir organiser à nouveau, au fil des mots, bourse du vêtement, du livre, les puces couturières et les loisirs créatifs, se tenait pour la première fois au centre culturel de Belvédère. Reportées d'1 an, les nouvelles élections du conseil municipal des enfants ont eu lieu courant juin dans les 4 écoles élémentaires de la commune. Jeanne d'Arc, Sainte-Thérèse, Victor Schœlcher et Brocéliande. 16 élèves de CM1, CM2 ont été élus à l'issue des votes. Le CME sortant a mené une ultime action pour sensibiliser les automobilistes au stationnement anarchique. Dans le respect du principe de parité, 8 filles et 8 garçons vont siéger pendant 2 ans. Ils mèneront leurs propres projets destinés à améliorer le quotidien des concitoyens guérois. Les élections départementales et régionales avaient lieu cette année. La mise sous pli pour le second tour, destinée à être distribuée sur tout le canton, a nécessité la mobilisation des agents, des élus et de jeunes rémunérés pour la journée. Les élèves de terminale ont passé leur bac de philo, seule épreuve maintenue avant le grand oral. Le contrôle continu a en effet été adopté pour les autres matières après une année encore bien chamboulée. Les animations ont repris à la médiathèque, avec des lectures pour les enfants, comme la pause histoire. Enfin, nous avons un événement culturel en public, enfin un concert. Ici dans le sud de la rivière, les poissons nagent dans le bayou sèche, les canards volent dans les pêches, les wawalons dans les places. Zigzag Guère est un parcours ludique qui permet de redécouvrir l'histoire de la ville. À l'aide d'un téléphone, on peut entendre des témoignages et voir des photos d'antan. La panne de foie, c'est une recette de Guère. On faisait les vêtements civils. On était à côté de la gare et il y avait 12 trains par jour en ce moment-là. 2 conférences de James Éveillard sur la carte postale ont aussi été concoctées dans ce sens.
aucun championnat ni compétition sportive ne se sont joués depuis novembre 2020. Fin juin, le club de basket proposait un petit tournoi jeune pour rebondir. L'équipe du service sport jeunesse a proposé plusieurs rendez-vous familiaux cet été. Initiés en 2019, les soirées sport ont connu un incroyable succès. On avait essentiellement de l'escalade, Gropod et du Google Foot en tête d'affiche. Au moins 475 personnes, entre parents et enfants. Tout le monde peut venir pratiquer comme bon lui semble. Le prieuré de Saint-Étienne accueillait la première édition d'un après-midi au parc. Les 120 personnes qui se sont déplacées ont été enchantées par les activités proposées, comme le jeu de piste ou l'initiation au trollball, mais aussi par la découverte de ce site ancestral. Les bénévoles de Guerre en Fête se mettent en place pour bloquer les rues de la ville. En cette veille de 14 juillet, la soirée débute par la cérémonie patriotique. La vaccination est la meilleure façon de préserver non seulement notre santé, mais aussi nos emplois et notre économie. Le public est venu en nombre pour se retrouver autour d'une table et écouter de la bonne musique. Et ce, malgré l'annulation du feu d'artifice en raison de la situation sanitaire. C'était à l'Expo 4 mois plus tôt. J'ai trouvé Lolo avant de Sanico, puis cette photo. Les pluies battantes ont obligé les organisateurs à reporter les courses de l'hippodrome de La Hatais. C'était complètement gorgé d'eau, la piste était innommable. Les bénévoles à qui je rends un immense hommage pour le travail qu'ils ont effectué en 4 jours. Les 8 courses se sont déroulées sans incident pour le plus grand plaisir du public. Depuis début août, la présentation d'un pass sanitaire ou d'un test PCR récent est demandée dans les lieux ouverts au public. 2 circuits de 7 et 12 km étaient au programme de la marche gourmande des enfants de guerre. 230 personnes ont participé à cette 3e édition. Le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée de la course cadet des 8e boucles de l'Oyon est Hugo Le Calonnec. L'épreuve senior longue de 108 km, qui commence par la traversée des 7 communes du Pays de Guerre, a été remportée par Lucas Evin. « 116 associations sont répertoriées sur la commune. Avec le forum qui s'est tenu début septembre, les dirigeants, entraîneurs, membres de bureau espéraient, comme le public venu nombreux, enfin pouvoir reprendre une activité régulière. L'équipe première des enfants de guerre renouait avec la compétition à l'occasion de son entrée en lice en Coupe de France au stade de l'Arvésie. Victoire 1-0 contre Nézin. 2021, le remplacement du terrain d'honneur enherbé par un terrain synthétique. L'un des plus gros projets de la mandature est celui du complexe sportif Saint-Gurvan. Plus d'1,6 million d'investissements ont été nécessaires pour la pose d'un terrain en double fibre, les mâts d'éclairage et d'une piste en enrobé. La réfection du pont de la Hatais, le renouvellement de la chaussée et des raccords d'eau potable avenue Charles de Gaulle, ainsi que la création d'une piste vélo et piéton route de l'Arvésie, sont parmi les principaux chantiers de l'année. La zone d'activité du Valcoric compte une dizaine d'entreprises pour près de 2000 emplois et elle continue de s'étendre. De nombreux lotissements se sont construits au fil du temps, portant la population autour de 6400 habitants. La mairie invite chaque année les nouveaux arrivants à une cérémonie pour faire connaissance et mieux appréhender la commune. Donc pour venir dans le centre-ville, il faudra passer par ici.
Guer possède un vaste territoire de plus de 52 km². David Coléo proposait d'aller à la rencontre des arbres remarquables. Le cormier, alors lui, il paye pas de mine, il est très très vieux. Les plus célèbres sont l'Ifte des Moustiers et le Charme Noé Rideau. Une journée d'initiation à la pêche était organisée par la Gaule garroise à l'étang de la Billière, chez Anthony Heuleux, président de l'association. Une vingtaine de jeunes ont mordu à l'hameçon, tout comme les poissons qui étaient relâchés juste après avoir été pêchés. Créé par la radio Timbre FM, le festival Les Enfants Lalala s'est produit dans plusieurs médiathèques du pays pendant les vacances de la Toussaint. Le centre culturel Le Belvédère dépend à présent de la communauté de communes. Des œuvres provenant du Fonds régional d'art contemporain y étaient exposées en fin d'année. L'Espace Jeune a participé à la création de cette fresque murale sur le mur de la salle des fêtes avec A4 Création. 200 coureurs étaient au départ des 26e foulées guerroises. Organisée par Brocéliande Running Guer, une course de relais était aussi proposée. 10 km menés tambour battant par le vainqueur Charles Dumini. Fatima Nog est la première féminine. La bonne ambiance se poursuivait avec la course du cœur au profit du Téléthon. La mobilisation des Guerrois est indéfectible depuis 1995. Les nageurs ont parcouru 45 000 mètres. Patrice Bourrel a couru 2 semi-marathons. Danseurs, marcheurs, tous ont contribué aux dons qui se sont élevés à 6 530 €. Une marche avait aussi été organisée en soutien à la Vantaise qui œuvre pour la sensibilisation au cancer du sein. Chaque année, le public est invité à faire des dons de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène à l'occasion de la grande collecte de la banque alimentaire. Ils sont ensuite triés, stockés, avant d'être redistribués. Moi, je suis très heureux d'inaugurer ce stade. Un grand merci, ça va donner effectivement un élan. Donc en tout cas, bravo, merci à la mairie. L'équipe Fagnon, qui évolue en R2, a joué Plescope le jour de l'inauguration. À l'approche des fêtes, la bourse aux joies du centre social est idéale pour réaliser de bonnes affaires et passer un moment sympa en famille. La quinzaine commerciale de l'Union des commerçants a été un beau succès. La traditionnelle venue du Père Noël a ravi les enfants, tandis que le tirage des lots a comblé les plus grands. 2021 restera une année où le sentiment d'une histoire sans fin se mêlera avec celui du bonheur retrouvé.